Bonjour, pour cette nouvelle émission du Journal des métiers, je suis en compagnie de Margot Lolom. Bonjour. Bonjour. Et de Cyril Landris. Bonjour. Qui est le patron de la Maison de la Viande à Narros. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes là parce que Margot a fait des intercelles. Elle a réussi à gagner le MAF, donc le meilleur apprenti de France. Vous avez gagné le concours Nouvelle-Aquitaine et vous êtes qualifié pour le MAF France. Quelques jours après, vous êtes toujours sur un petit nuage? Oui, toujours, oui. Beaucoup de félicitations par tout le monde. Et oui, toujours un peu dans le flou, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, je suis pas du tout compétition, donc c'est vrai que ça me fait bizarre, mais ça fait plaisir et c'est super. Et on continue. Et c'est une vraie compétition. Ça veut dire que c'est pas, on est nommé comme ça. C'est que vous êtes la meilleure de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Vous avez battu le meilleur de chaque CFA du département. C'est ça, exactement. Il y a vraiment un travail fait derrière avec une compétition gérée par des personnes qui sont pas du CFA ni rien. C'est pas des Landes. Donc c'est vraiment une vraie compétition. Pourquoi un chef d'entreprise laisse une de ses apprentis faire ce genre de concours? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, dans un premier temps, c'est très valorisant pour elle. Donc le but d'un chef d'entreprise, quand on prend des apprentis, c'est déjà de les former au mieux et de leur apporter le mieux possible pour leur avenir. Et effectivement, là, elle part avec un gros avantage. Et ensuite, il y a aussi, pour une question de publicité, ce qui est vrai, c'est-à-dire que si elle gagne, déjà le fait d'avoir gagné le régional, on a déjà des retombées. Donc si elle gagne en plus le national, là c'est très beau. Maintenant, même le fait de participer au national, c'est déjà une grosse réussite. Déjà, vous met la pression. Hein. Vous avez vu, l'air de rien, il faut gagner maintenant. Non, elle le sait, je lui mets pas du tout la pression. Alors, on va faire un peu le parcours des deux, parce que justement, le dernier journal, on avait le CFA, la directrice, on avait Madame Lavielle, la responsable syndicale et on a aimé ce parcours que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est-à-dire, vous avez besoin de l'école, vous allez à l'école très régulièrement, c'est ça? C'est ça, une semaine par mois. Et là, vous avez une formation très technique, avec des professeurs spécialisés dans chaque domaine. C'est ça. Voilà. En plus, ils vous suivent. Oui, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Ils vous mettent à disposition. Et derrière, justement, comme vous dites, plus l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a son activité au quotidien. Tout à fait. Et puis derrière, c'est en plus qu'il faut s'occuper d'elle dans ce cadre très spécial. Exactement. En fait, je travaillais en coordination avec son professeur en fonction des éléments qu'il va lui faire travailler. On essaye de retravailler la même chose la semaine suivante pour qu'elle puisse vraiment intégrer tout le processus. Et vous êtes nombreux dans votre entreprise, vous êtes plusieurs. L'équipe vit avec elle, oui. Ils sont derrière à fond. Oui, tout le monde est derrière, vraiment, on est tous derrière elle pour la soutenir et on est tous à vouloir l'aider au maximum. Et pour toi, ça t'aide dans ta motivation? Oui. C'est primordial d'avoir une équipe qui suit, et c'est une fierté, hein, c'est vrai. Hein. Je suis fière de l'avoir fait, mais aussi je suis fière de l'avoir fait pour l'entreprise et de pouvoir continuer et d'être arrivé déjà jusqu'à là. Et j'espère pouvoir arriver plus loin. En préparant cette émission, on a un peu discuté. J'ai découvert que l'un comme l'autre, vous venez pas du monde de la boucherie. Non. Alors, en quelques mots, votre parcours, on va commencer par le chef d'entreprise. Alors moi, je suis issu du milieu du commerce. J'ai commencé ma carrière en tant que VRP, en tant que commercial VRP. Et ensuite, j'ai évolué dans divers magasins, on va dire notamment les dépôts-ventes et magasins d'électroménager. Et jusqu'à finir responsable de magasin. Et ensuite, j'ai eu une envie de changement. Et maintenant, j'en suis à reprendre la boucherie dans laquelle j'ai travaillé. Voilà, vous avez repris cette boucherie depuis le mois d'août. Tout à fait, depuis le mois d'août. Et toi, Margot, alors là, rien à voir, on vient pas du tout du monde de la vente, on vient du monde des personnes, de s'occuper des gens. Oui, alors moi j'ai fait un bac service à la personne et au territoire. Et suite à ce bac, j'ai fait un service civique dans une maison de retraite à Mou pendant 8 mois, qui s'est très bien passé. Mais c'est vrai, quand je suis sortie, je sentais que c'était pas ce que je voulais faire. Tous les jours, voilà, c'était pas du tout
c'était ça. bien, mais Ouais. c'était pas ça. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un stage. Et vu que dans ma famille, on est issu de... Enfin, on habite dans une ferme, on a des animaux, tout ça, et qu'on faisait le cochon, tout ça. Et du coup, ben, j'ai dit, pourquoi pas faire un stage en boucherie. Et j'ai fini par partir en CAP. Alors, on va en parler parce que depuis le début, on parle de boucherie et on parle d'une jeune fille. Oui. Pour les gens, ça ne va pas ensemble. Comment tu le vis? Quel est le regard que les gens ont sur toi? Et pourquoi, justement, une fille part dans la boucherie? Souvent, les gens sont très étonnés, surtout que je suis quand même assez féminine comme fille, et ils ne se doutent pas que derrière ma féminité, il y ait voilà, un bon caractère. Il y a un sacré caractère. Oui. Et c'est ce qui m'aide aussi, et c'est vrai que je suis prêt, enfin, c'est ce que je veux faire, donc moi, ce que les gens pensent, j'en ai un peu rien à faire, je veux faire ça, et j'aime ce que je fais. Donc oui, les gens me regardent bizarre, il y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui disent que j'irai pas très loin, mais je m'en fiche. Bon, a priori, c'est pas très vérifié. Pour l'instant, je suis bien partie. Et qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise, justement, qui est dans un milieu masculin, tout d'un coup, décide de prendre en apprentissage et je dirais même plus, dans votre entreprise, deux jeunes filles? Tout à fait. Pourquoi? Mais en fait, tout simplement, bon... la première apprentie qu'on a eue, c'est sa collègue, c'est Emma, qu'on a eue, c'était mon ancien patron qui l'avait pris en apprentissage. Et elle a su me prouver que les filles avaient leur place aussi. Donc du coup, quand Margot est venue me demander si elle pouvait venir avec nous, j'ai accepté tout de suite et ça me pose aucun problème. Bien au contraire, je trouve que ça apporte aussi une touche de féminité, notamment au niveau des décorations. Il y a cette touche féminine que nous, on n'a pas. On a beau faire ce qu'on veut, on ne l'aura pas. On la retrouve aussi parce que dans la boucherie, ils sont aussi derrière l'étal. Ils ne sont pas que à découper la viande. Ils vont à la vente, ils vont conseiller le client. C'est un des métiers où on doit sortir. Souvent, les boulangers nous disaient, il y a le boulanger, il y a la vendeuse. En boucherie, il y a les deux. Il faut faire les deux. Ça, Margot, c'est quelque chose qui te plaît et c'est un plus au niveau de la boutique? Alors nous effectivement, on est tous multitâches, c'est-à-dire qu'on fait tous ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire s'il y a de la vente à faire, on va faire la vente. S'il y a de la découpe à faire, on va faire de la découpe. S'il y a de la plonge, on va faire la plonge. C'est pas un problème. Au niveau de la vente, c'est vrai qu'une fille comme Margot, à la vente, ça passe très bien. Les clients sont enchantés parce qu'elle est toujours souriante. Elle a toujours cette joie de vivre qui fait que ça passe très très bien avec les clients. Et après, quand on la voit travailler avec le couteau, on se dit ça passe très très bien aussi en découpe. Alors on va revenir sur le concours. On va aller voir ton professeur qui nous a expliqué un peu pourquoi c'est toi qui as été choisi et quelles sont tes qualités, et on verra si tu es d'accord avec lui. Très bien. Alors, nous avons mis en place un petit concours avec tous les apprentis de deuxième année, un mini-concours, et c'est elle qui a montré le plus de dextérité et de maturité dans sa technique, en fait. Et donc, forcément, le choix, c'est normalement guidé vers Margot. Elle a des qualités énormes en technicité, elle comprend très vite ce qu'on attend d'elle. Ça, c'est son point fort. Par contre, le point faible, c'est peut-être un petit peu la confiance en elle, voilà. Margot, tu es d'accord avec les commentaires de ton professeur? Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis précise, tout ça, mais c'est vrai que j'ai un problème de confiance en moi qui s'améliore petit à petit parce que je me rends compte que je suis quand même capable de faire les choses. Oui, parce que si on a bien compris ce qui vient d'être dit, tu as quand même commencé par battre tout ton CFA. Oui. Donc c'est une première victoire. On parle de la victoire, deuxième victoire, la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça doit quand même la confiance. Oui, quand même. Hein, là, ça aide. Et justement, dans ta formation, dans ta préparation du concours, ça, tu le travailles comment? Alors, j'ai un professeur, Monsieur Vicedo, qui m'a beaucoup aidé. On a fait de la sophrologie. De la sophrologie. On avait des entraînements et ça m'a beaucoup aidé à me situer un peu dans le concours, comment ça allait se passer, à me calmer et du coup prendre confiance en moi et me dire que je pourrais vraiment le faire et que si j'étais là, c'est pas pour rien.
Vous travaillez avec elle au niveau de l'entreprise, on disait tout à l'heure. Vous essayez de suivre le programme, de lui mettre la pression justement pour la préparer à tout ça? Alors non, lui mettre la pression, moi je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas mon but de lui mettre la pression, au contraire c'est plus de l'encourager à avancer, mais à son rythme et tout en effectivement en suivant un programme, on va dire, de formation. Au niveau de l'entreprise, c'est quand même un sacré investissement en temps et en matériel, je vais dire, parce qu'il faut la viande, il faut la faire venir, il faut la découper, il faut s'adapter à ses besoins. C'est un vrai investissement pour vous? Oui, c'est un investissement notamment en temps. La viande, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il faut que je la fasse rentrer pour la vendre et pour la découper. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde les morceaux qu'on veut lui faire travailler pour elle. Et ensuite, nous, on fait le reste, c'est pas un souci. Mais en temps, oui, c'est quand même un investissement parce qu'il faut prendre le temps de lui expliquer, il faut le temps de lui montrer, de refaire les choses quand il y a besoin de les refaire. C'est un investissement, oui. Et pour toi, Margot, aussi, parce qu'on nous racontait une anecdote où, au lieu de prendre tes vacances, on t'a dit repose-toi et tu as dit non, j'y vais et tu es reparti tout de suite au combat. C'est vraiment un vrai objectif, on sent une guerrière là. Oui, c'est ça. Je me dis, c'est vraiment que du plus. Donc je me dis, si je me donne à fond, et puis je le fais avec plaisir. C'est quelque chose que j'aime, donc c'est que du plaisir. Et puis j'aimerais arriver assez haut pour rendre tout le monde fier et pour être moi aussi très fier. Alors, on est déjà très fiers de tout. Merci. Voilà, donc, mais il faut quand même que tu ailles à Clermont-Ferrand. Oui, quand même, oui. Hein, il faut aller à Clermont-Ferrand. Plus tu vas t'approcher, plus de l'anxiété. Je ne sais pas si à côté tu fais du sport ou une autre activité. Tu retrouves un peu cette notion de concours. Il va falloir être prêt, Non, pas trop parce que je ne suis pas très concours. Mais c'est vrai que là, le premier concours m'a quand même donné un peu le rythme. Et ça se travaille, c'est comme toutes les compétitions. Je le travaille mentalement, je suis prête. Et puis je continue là pour Clermont et ça va le faire, il n'y a aucun problème. Bon, vous êtes d'accord avec elle? Je ne m'inquiète pas pour elle. Ouais. Je ne m'inquiète pas. Elle a vraiment un sacré caractère, donc c'est une battante. Tu t'es déjà projeté sur ton avenir? Tu sais exactement ce que tu veux faire? Alors exactement non, parce que je sais qu'il peut y arriver plein de choses dans la vie et puis je suis quelqu'un de très aventure, donc j'aime bien aller voir un peu ailleurs des fois, mais c'est vrai que là, l'année prochaine, j'aimerais bien faire un CAP charcuterie traiteur en 1 an, et puis après, j'aimerais bien passer le BP en 2 ans. Donc déjà, c'est un joli projet, et puis après, voir plus tard, suivant ce que j'aimerais faire. Pour vous, elle arrive à la fin, vous allez la soutenir, la garder. Est-ce qu'on a un plan de carrière pour un jeune comme ça qui tourne bien, si on peut dire? Alors, la soutenir, oui, évidemment que je vais la soutenir, quels que soient ses choix. Après, la garder, malheureusement, étant donné qu'elle veut faire un CAP charcuterie, moi, j'ai pas la possibilité de lui faire faire dans l'entreprise. Donc, je pourrais pas la garder dans l'entreprise. Mais j'espère qu'on gardera contact et que on ne se perdra pas de vue à partir du moment où elle partira de l'entreprise. Tu te vois un jour, justement, prendre une boucherie, avoir ta propre affaire, ou c'est pas encore des questions qui te viennent? Non, j'y ai déjà pensé. Après, c'est vrai que j'aimerais bien, oui, avoir ma propre entreprise. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour envisager tout ça, mais c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. On sait pas. Enfin, on voit maintenant, aujourd'hui, cette année, comment ça s'est déroulé. On ne sait pas du tout comment ça sera et on verra bien. On verra bien, c'est vraiment encore flou. Année difficile. Pour vous, ça a été compliqué et maintenant, ça va mieux? Au niveau de la boucherie, on n'a pas trop à se plaindre. On continue à travailler, il faut bien que les gens mangent. Donc, et puis on a même eu des clients qui ne voulaient plus aller dans les grandes surfaces, qui ont découvert les petits commerces et qui ont pris goût aux petits commerces aussi. Donc c'est plutôt un plus par rapport à ça. Après, très difficile par rapport aux conditions sanitaires, aux normes, à tout ce qu'il y a à mettre en place par rapport à ces événements. Comme vous dites, il y a des gens qui ont redécouvert le petit détail, la petite boucherie. Et est-ce que, justement, ils redécouvrent la qualité du travail qui est fait ou ils le font un peu par obligation? Non, ils redécouvrent vraiment la qualité du travail, la qualité de la différence de qualité de viande, la qualité de service. C'est surtout ça aussi.
Parce que c'est vrai que les gens, c'est ce qu'ils apprécient au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai service. Et je pense que nous, on essaie de faire au mieux pour nos clients et nos clients nous le rendent bien aussi. Alors, on va partir à Clermont bientôt. On a été voir ton professeur juste après ta victoire pour voir sa réaction et ce qu'il en pensait, lui, justement, de tout ça. Bien sûr, on est très heureux parce que on savait, on était conscient qu'elle avait des qualités, des compétences, et aujourd'hui, elle a montré dans un monde, dans un univers très masculin, que une fille, elle avait tout à fait sa place dans la compétition, et on espère qu'elle ira le plus haut possible, bien sûr. Et très heureux aussi parce que quelque part, quand on s'investit dans la formation des jeunes, on est content quand il y a du résultat, tout simplement, bien que le plaisir passe avant tout, mais voilà, c'est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment très sympa. C'est vraiment ce mot-là que tu aurais utilisé, toi? Oui, c'était vraiment cool. C'est une bonne expérience. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, comme je dis, c'est que du plus, que du bonheur. Que du bonheur. Et il reste encore une étape. Oui, tout à fait. Après, moi, je sais que quand elle m'a appelé pour m'annoncer le résultat, dans la minute, j'avais prévenu déjà toute l'équipe. J'ai envoyé un message immédiatement à toute l'équipe parce qu'on était tous à attendre le résultat et tous très impatients de l'avoir. Effectivement, d'avoir un résultat comme ça, on était tous ravis. Maintenant, est-ce que ça sera encore une première victoire en gagnant au CFA, une deuxième victoire en gagnant en Nouvelle-Aquitaine? Jamais 203, je crois, on m'a toujours dit. J'espère. Donc, on vous tiendra au courant pour voir si le proverbe jamais 203 est respecté. À très bientôt.